Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui nous touche tous, ce passage quasi systématique de l'écrit vers la vidéo. Vous voyez, sur YouTube et ailleurs. On va s'appuyer sur une réflexion, un texte collé qui analyse ça de près. L'objectif, essayer de comprendre comment ce changement de support, il redéfinit ce qu'on appelle le talent. Pensez à la dernière vidéo qui vous a vraiment accroché. C'était quoi? Le sujet ou la façon dont il était présenté? Oui, c'est vrai que tout ce paysage médiatique, il a été bouleversé. Ces plateformes vidéo, elles sont partout maintenant. Est-ce que cette réflexion souligne de manière assez nette, c'est l'importance qui grandit, qui devient presque centrale de la voix. La voix et l'élocution de la personne qui présente. Alors oui, il y a l'image, bien sûr, mais la source pointe vraiment la voix, comme un critère décisif de qualité. Ah oui, ce marqueur vocal, il devient déterminant, c'est ça, hein. L'idée forte du texte, c'est que, sur ces plateformes, une bonne voix, une bonne élocution, ce serait devenu crucial, au point, parfois, d'être plus important que le fond même. Le texte dit carrément « la voix est devenue, en quelque sorte, le signe du talent ». C'est fort, ça. Exactement. Et ce qui est, je trouve, fascinant là-dedans, c'est cette possible séparation entre la performance, donc la qualité de la présentation, et la substance, le contenu. L'analyse suggère que le talent, le vrai talent reconnu, ce ne serait plus tant le génie littéraire, vous voyez, ou la rigueur de la pensée, mais plutôt une bonne performance dans la diction. Et souvent, cette performance est aidée, voire magnifiée, par un bon montage. Donc on assisterait à une sorte de déplacement de la valeur? Du fond vers la forme. C'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. Une migration de la valeur perçue. Le texte parle de ça, la forme qui prend le pas. Une migration. C'est intéressant. Est-ce que la source explique un peu pourquoi ça se passe comme ça, Ali? C'est la nature même de la vidéo, plus directe peut-être? Alors la réflexion ne creuse pas forcément les causes profondes, mais elle met vraiment l'accent sur le résultat, cette domination de l'oral, mais un oral mis en scène. Le montage, par exemple, ce n'est pas juste un outil technique, il fait partie de la performance. Il donne le rythme, il capte l'attention. Tout ça, la voix, la diction, le montage, ça crée une expérience. Et cette expérience peut séduire, même si le propos derrière est moins solide. L'idée un peu surprenante, c'est que la source laisse entendre qu'une voix parfaite pourrait même masquer un contenu faible. Comme un cheval de Troie, en quelque sorte? De belles images et de beaux looks. Condamné, le mot est fort quand même. Est-ce une perte nette selon la source ou juste une évolution naturelle? Le mot est fort, c'est vrai, et il traduit une certaine inquiétude, je pense, qui transparaît dans la réflexion. Ça soulève une vraie question sur ce qu'on valorise aujourd'hui. On vient d'une culture de l'écrit, où la complexité, la nuance pouvaient vraiment se déployer, prendre leur temps sur la page, et on arrive à une culture de l'écran où l'immédiateté, la clarté de la diction et puis l'attrait visuel, le look, ça semble devenir la monnaie d'échange, pour avoir du succès en tout cas. La performance orale et visuelle devient un critère majeur, peut-être même le critère pour beaucoup de gens. Et si on pousse le raisonnement, cette prime à la bonne diction, au beau look, est-ce que ça ne risque pas finalement d'uniformiser un peu les contenus, de favoriser une certaine superficialité? La source aborde ce risque. Elle le suggère très fortement, oui, en opposant justement le talent littéraire au talent de dicteur. Si on prend un peu de recul, euh, le risque pointé, c'est celui d'une sorte d'homogénéisation, où la forme parfaite, bien lisse, l'emporte toujours sur un fond qui serait peut-être plus riche, plus original, mais moins performant selon ces nouveaux codes. La manière de dire qui devient plus importante que ce qui est dit. C'est quand même un sacré changement de paradigme. Absolument. Bon, alors, si on devait résumer un peu notre exploration de cette réflexion, qu'est-ce qu'on en retire? Quelle idée forte à garder? L'essentiel, je crois, c'est vraiment cette interrogation sur ce déplacement des compétences qu'on valorise. À l'ère du numérique, de la vidéo, on passerait d'une appréciation de la profondeur de l'écrit, de la pensée structurée, à une valorisation de la performance, la présentation avant tout, la voix, l'élocution, le montage et même l'apparence. Tout ça devient central pour évaluer la qualité perçue. Et ça redéfinit potentiellement ce que le mot talent veut dire dans ce nouveau contexte. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour aller plus loin, inspirée par tout ça. Si toute l'attention se porte sur cette performance,
La voix qui porte, le rythme impeccable, l'image soignée, quelle place y reste pour la nuance? Pour l'idée un peu complexe qui demande du temps pour être saisie, ou pour l'originalité qui ne correspond pas forcément au canon de la belle présentation? Est-ce que la forme, en devenant reine, ne finit pas par façonner, voire par limiter, le fond lui-même? Voilà, je pense, de quoi réfléchir sur comment on crée et on évalue le savoir, les idées aujourd'hui.